Salut tout le monde et bienvenue à Michou Pichou 007. Aujourd'hui, on est le 22 novembre. On se rapproche à grands pas de la période des fêtes. Au Québec, pendant la période des fêtes, une grande tradition, c'est de se rassembler en famille et de festoyer devant une grande table. Un des plats traditionnels qu'on mange presque à chaque année à la période des fêtes ici, du ragoût de boulettes. Si vous n'avez jamais essayé ça, je vous suggère grandement de regarder la recette que je m'apprête à vous montrer. Personnellement, c'est un de mes plats favoris depuis que je suis haut comme ça. Le ragoût de boulettes, c'est pas une recette qui est difficile. Par contre, ça demande de la préparation. Je vous donne environ la liste des ingrédients que je vais utiliser. Bien entendu, selon les quantités que vous utilisez, faites une règle de 3 et ajustez les ingrédients en fonction. Dans ma famille, traditionnellement, ma mère faisait le ragoût de boulettes avec de la viande de bœuf haché, du porc haché et du veau haché. Dans les dernières semaines, il n'y a pas eu de spéciaux au niveau du veau haché, donc aujourd'hui, je vais faire ça seulement au bœuf et au porc. Donc, j'ai 3 livres de bœuf haché, j'ai 3 livres de porc haché. À ça, je vais ajouter des oignons. Les oignons de cette taille-là, j'en ai haché finement 3. On va incorporer ça à la viande. Ensuite, on va rajouter des épices. 2 cuillères à thé de gingembre moulu, 2 cuillères à thé de cannelle moulue et 2 cuillères à thé de clou de girofle moulu. On peut bien entendu ajouter du sel et du poivre, mais personnellement, j'en ajouterai pas à ma recette. On va tout simplement mettre ça à la fin quand on va manger. En plus des ingrédients que je vais vous nommer, on va avoir besoin de 4 œufs, de la chapelure de pain et au besoin du lait si c'est pas assez liquide, si c'est trop sec comme viande. On va rajouter un petit peu de lait juste pour humecter un petit peu. Et qui parle de ragoût de boulettes parle de sauce. Aujourd'hui, je vais couper les coins ronds. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais dans ma famille, de toute façon, c'est comme ça que ma mère faisait son ragoût de boulettes. On utilise la sauce en enveloppe, tout simplement. Vous prenez la sauce qui vous plaît. Nous, on utilise une marque bien connue au Québec. Et la sauce est vraiment excellente comme ça. Mais, si vous le désirez, faites quelques recherches. Vous pouvez toujours faire votre propre sauce maison, bien entendu. Moi, ça ne sera pas le cas. Je suis très sûr! On va maintenant commencer à préparer notre recette. En temps normal, j'aurais pris un cul de poule pour bien mélanger tous les ingrédients. Malheureusement, aujourd'hui, je ne trouve pas le cul de poule. Fait que j'ai l'impression que ma conjointe l'a amené en quelque part. Je vais tout simplement utiliser un gros chaudron. Donc, je vais commencer. Je vais prendre la viande de porc, la viande de bœuf. On essaie de bien mélanger. Là. On peut se faire des petits tas. On peut commencer à mélanger tout de suite la viande ensemble pour que toutes les saveurs soient vraiment uniformes. On peut rajouter un petit peu d'oignon. Haché finement, très important. On veut que notre viande, oui, ait un goût d'oignon. On va aller chercher la saveur. On ne veut pas nécessairement non plus que ce soit des gros morceaux. Donc, on mélange la viande comme il faut. Je continue à en ajouter. Je vais commencer aussi à ajouter un petit peu d'ingrédients secs. Là. Mais ici, le clou de girofle, cannelle. Je ne le mets pas au complet. Il me reste de la viande à côté. Et gingembre. Un petit peu plus de viande ici. On mélange. On veut vraiment que tout soit uniforme. Que ça soit une texture, là, vraiment... on ne voit pas des morceaux de bœuf puis des morceaux de porc, là, des grosses mottes. On veut vraiment que tout soit bien mélangé. J'ai terminé de mélanger ma viande et mes oignons avec les épices. On va maintenant aller ajouter les œufs. Donc, comme je disais, je vais utiliser 4 œufs au total. Encore une fois, j'ai à peu près 6 livres de viande. Donc, si vous cuisinez avec des plus petites quantités, juste ajustez votre nombre d'œufs ici. Je suis sûr de ne pas mettre de coquilles. Et au cas où que ça soit trop liquide, je vais pouvoir rajouter un petit peu de chapelure de pain. J'ai l'impression que je vais en avoir besoin, si c'est trop solide, d'environ une demi-tasse. On va regarder ça. On fait sûr, bien entendu, encore une fois, de bien mélanger le tout. Et comme vous pouvez voir, là, c'est un petit peu liquide, slimy. Donc, on va vraiment aller s'ajouter notre chapelure de pain après. Donc, chapelure de pain, une demi-tasse environ. Je ne l'ai pas mise au complet. Je vais
regarder ce que ça donne après avoir mélangé, si ça l'a absorbé, plus de liquide. Si on en a besoin, on en rajoutera plus. Puis si avec une demi-tasse, on en a toujours pas assez, on en mettra plus. C'est pas un problème. On peut ajuster, comme on dit. C'est encore un petit peu humide par en dessous. Fait qu'on va ajouter le restant de la chapelure. On va essayer de disperser ça le plus possible. Et voilà. Lavage. Ok, on continue de bien mélanger le tout. Ok, c'est bon. Fait que j'ai même pas eu besoin d'ajouter du lait. Avec la demi-tasse de chapelure que j'ai ajoutée, c'est pas trop sec, c'est juste parfait. Donc, je me lave les mains et on passe à l'étape suivante. Donc, on fait nos boulettes. On prend des petites poignées de viande. On fait une boulette, bien entendu, rien de bien sorcier ici. On met ça sur des tôles et on va aller mettre ça au four. On va les faire cuire un petit peu pour faire sûr qu'elles ne se désagrègent pas dans la sauce du ragoût. Si vous décidez de ne pas être paresseux comme moi aujourd'hui, et de tout simplement faire votre sauce vous-même, plutôt que de prendre une sauce en enveloppe, je vous recommande fortement de rouler vos boulettes un peu dans la farine. La farine, en cuisant, va permettre d'épaissir la sauce après. Après coup, bien entendu, une fois que les boulettes vont avoir été ajoutées à la sauce. On ne veut pas que la sauce d'un ragoût de boulettes soit trop claire, on veut que ça soit quand même un petit peu épais. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le recommande. Ma mère faisait ça quand j'étais petit. Et son ragoût était vraiment un des meilleurs ragoûts que je connaissais. Une des variantes du ragoût de boulette traditionnel québécois, il y a un ragoût de pâte de porc. Je vous explique c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas. Pensez au ragoût de boulette que je suis en train de faire, auquel vous ajoutez dans la sauce la viande de pâte de porc que vous avez fait cuire. Vous faites bouillir des pâtes de porc. Quand elles sont bien bouillies, que la viande se défait, vous retirez la couenne, vous retirez le gras, vous ne gardez que la viande et les os, bien entendu. Vous ne gardez que la viande, la défaite un peu comme un pulled pork, en fait, vous l'effilechez et vous ajoutez la viande à la sauce brune du ragoût de boulette. C'est vraiment excellent. Malheureusement, c'est une recette qui se perd. Je connais personne aujourd'hui qui fait un ragoût de pâte de porc. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle que ma grand-mère Labrèche, qui était une petite dame, tirait tout le temps à 4 épingles, prenait le temps de faire son ragoût de pâte de porc maison pour la période du temps des fêtes. C'est un beau souvenir que j'ai de ma famille Labrèche, les repas de famille avec le ragoût de pâte de porc là, dans le temps de Noël. C'était tout simplement divin. Je viens de terminer de préparer mes boulettes, ça m'en donne environ une centaine. Donc, ce que je vais faire, on va tout de suite mettre ça au four. Après ça, je vais prendre le temps de laver mon chaudron. Là, je vais l'utiliser pour faire la sauce. On va prendre nos boulettes, on va les mettre au four. J'ai mis mon four à 300 comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, environ 10-15 minutes. On va les retourner à mi-cuisson. On va regarder ce que ça donne. Si on a besoin, on les fera cuire un petit peu plus longtemps, bien entendu. Les premières boulettes doivent être terminées, donc on va les prendre, on va les sortir et on va les mettre dans un plat à côté en attendant de préparer notre sauce. Donc voici ce que ça a l'air pour l'instant. Les boulettes sont quand même cuites, elles ne se défont plus, fait que tantôt quand on va ajouter ça à la sauce, ça va être parfait. Si vous voulez conserver un peu de gras de cuisson, l'ajouter à votre sauce, ça va juste donner un peu plus de saveur. Encore là, si vous voulez que ça soit moins riche, moins engraissant, on peut tout simplement oublier, il reste un peu de gras dans nos boulettes. En faisant ma sauce, je me suis bien rendu compte qu'une enveloppe, j'en aurais pas assez. Ça me donne environ 3 tasses de liquide. Avec la quantité de boulettes que j'ai besoin au moins du double, sinon le triple. Donc, j'ai tout de suite préparé une deuxième enveloppe. Dès minute que la sauce est prête, on ajoute les boulettes. On va voir si les boulettes vont être submergées. Au besoin, on en ajoutera d'autres. La sauce commence à bouillir. Je vais tout de suite ajouter mes boulettes et on va laisser le tout mijoter en environ 30 minutes, 1 heure, dépendamment. En achetant les boulettes, je me rends bien entendu compte qu'il me manque de la sauce. Donc, on va tout de suite partir une troisième enveloppe. On va faire ça dans un chaudron à côté. Quand ça va être prêt, on va l'ajouter à notre recette. J'ai ajouté ma troisième enveloppe de sauce. J'en ai maintenant suffisamment. Ce que je vais faire de mon côté, je vais juste transvider ma recette dans 2 autres chaudrons. Parce que celui-ci est en aluminium très mince. Et malheureusement, ça brûle toujours dans le fond. Donc, on ne prendra pas de chance. Je ne veux pas rater la recette. Donc voici ce que ça a l'air. Je sais qu'on dirait que la sauce ici est un peu orangée. En fait, c'est vraiment une sauce brune, une sauce à ragoût.
Donc, mes boulettes sont presque toutes submergées. J'ai mes 2 chaudrons. On va laisser mijoter ça pendant environ 30 minutes à 1 heure à un feu moyen doux pour que la sauce gagne en saveur, que les boulettes continuent à cuire, puis qu'elle gagne aussi de la saveur. Et on va s'assurer pendant que ça cuit de bien brasser là, une fois de temps en temps les boulettes pour pas que ça colle dans le fond et que ça brûle, tout simplement. Après ça, on déguste et je vous donne mon avis. Ça fait un peu plus que 30 minutes que ça cuit à petit feu. Écoutez, ça sent tellement bon dans la maison, c'est incroyable, ça me rappelle des souvenirs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'odorat est l'essence qui est le plus lié à la mémoire. Quand on sent quelque chose qui nous rappelle des souvenirs d'enfance, on voit comment ça peut être vrai. Donc, je m'en sers une part, et je vous montre ce que ça a l'air, et j'y goûte. C'est vraiment incroyable. Tout ce qui manque à mon assiette présentement, un peu de pommes de terre pilées, des betteraves marinées, un morceau de tourtière qui va à côté, du pâté à la viande, un petit peu de dinde. On a le repas des fêtes parfait selon moi. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer une recette de ragoût de boulettes. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous aimeriez me voir essayer de faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon site Michupicchu007. Il y a déjà plein de recettes en ligne et il y en a plein d'autres qui arrivent dans un futur rapproché. Merci et à la prochaine.